Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France où le Paris Saint-Germain fait la une ce mardi. Ou plutôt son entraîneur Thomas Tuchel ici en couverture de l'équipe. Il est déboussolé, écrit le journal, et il semble subir les événements comme lors de la défaite face à Rennes dimanche dernier. De plus, ses liens avec le vestiaire seraient distendus, même son de cloche dans les colonnes du Parisien pour qui il est déjà sous pression. Il semble tâtonner d'après le journal francilien et il pourrait très vite évoluer sur le fil du rasoir. Il faut dire que le cas de son joueur star pose toujours question. Neymar fait encore la une des médias espagnols ce mardi, car le Barça aurait fait une nouvelle offre au PSG. Cette fois pas d'échange, les Blaugrana auraient jeté l'éponge pour cette option depuis le départ de Coutinho. D'après Mundo Deportivo, les dirigeants catalans auraient proposé un prêt payant avec option d'achat, mais toute la question est de savoir si elle doit devenir obligatoire à la fin de saison ou pas. Celle-ci s'élèverait à 150 millions d'euros, en plus du prêt payant d'environ 20 millions d'euros. Une somme qui, du point de vue barcelonais, pourrait suffire si l'achat devient automatique à l'issue du prêt. Des informations que partage Sport qui parle d'offres officielles. Neymar fait aussi la une de Marca qui voit une guerre froide entre le Real et le Barça sur ce dossier. Enfin, rapporte AS, un troisième acteur arrive avec une offre de dernière minute. Il s'agit de la Juve qui proposerait bien Paulo Dybala en plus de 80 millions d'euros. Toujours en Espagne, le cas d'Ousmane Dembélé fait grincer les dents à Barcelone. L'attaquant français est une nouvelle fois blessé, il souffre d'une lésion au biceps fémoral et sera absent 5 semaines. Une information que rapporte l'Esportiu et qui fait la une du journal catalan qui parle de Dembélé de vert. Son absence fait aussi les gros titres dans les pages de Mundo Deportivo, mais également chez Sport qui rappelle que le Barça devra encore faire sans Messi, qui s'entraîne en marge du groupe. Du côté de l'Italie, Mario Balotelli rebondit chez le promu Brescia. Et c'est un nouveau départ pour l'international italien. Un retour en terre natale plein d'émotions comme le rapporte le Quotidiano Sportivo. C'est l'équipe de ma ville, a-t-il déclaré. Quand j'ai dit à ma mère que je pouvais venir à Brescia, elle a tout de suite commencé à pleurer. Elle était très heureuse une fois que j'ai signé. Mon père rêvait de me voir jouer ici, chez lui. Si le transfert de Ballot est acté, celui de Bas Dost à l'Eintracht Francfort aurait capoté comme le signale Record. Il y avait pourtant un accord entre les deux clubs, c'est le Sporting qui l'avait annoncé. Mais la transaction est finalement suspendue pour des problèmes de dernière minute, explique le quotidien portugais. Le problème viendrait de réclamations d'agents qui bloqueraient pour l'instant le transfert, cependant tout pourrait être réglé en fin de semaine. Enfin, on termine ce tour de la presse par l'Angleterre. Hier s'affrontaient Manchester United et Wolverhampton, score final 1-1, mais les Red Devils auraient pu l'emporter, ayant obtenu un pénalty en deuxième période. C'est Paul Pogba qui l'a provoqué et ce dernier a tenu à se faire justice, mais il s'est heurté à Rui Patricio. Forcément, cet échec qui coûte la victoire à United fait couler beaucoup d'encre outre-Manche. Le Daily Telegraph parle par exemple de la farce de Pogba sur penalty, lui reprochant d'avoir tiré alors que cela revenait de droit à Marcus Rashford. La misère du penalty de Pogba titre de son côté The Times. Enfin, selon The Sun, Pogba est en pleine confusion. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.